Hier soir, à domicile face à Newcastle, le Paris Saint-Germain est passé tout proche de la correctionnelle. Longtemps mené par les Magpies, les coéquipiers de Mbappé ont bien longtemps pensé que le dernier match face à Dortmund allait être très très compliqué à jouer et qu'ils n'auraient pas leur destin entre leurs mains. Mais pourtant, le PSG aura bien son destin entre les mains lors du dernier match face à Dortmund. Si les coéquipiers de Mbappé l'emportent du côté du Signal Iduna Park, et bien ces derniers seront premiers. Mais même en cas de match nul ou de défaite, il y aurait quand même un subterfuge pour se qualifier. Tout dépendrait du match qu'il y aura entre Newcastle et l'AC Milan. Mais en tout cas, malgré cette performance très moyenne hier soir où le PSG a cruellement manqué de réalisme, eh bien les hommes de Luis Enrique sont quand même en ballottage plutôt favorable. On va essayer d'analyser le match et de revenir un peu dessus. C'est vrai que le PSG m'a déçu. Voilà, c'était un peu le lapsus, mais c'est vrai que le PSG m'a un peu déçu hier soir. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de cette équipe, notamment dans la finition. C'est vrai qu'en termes d'occasion créée, le PSG a été très bon et a vraiment dominé cette équipe de Newcastle qui a attendu derrière. Je pense que le PSG s'y attendait. D'ailleurs, c'est tout le propos de Kylian Mbappé à la fin du match, c'est de dire que nous savions que Newcastle allait de toute façon bétonner derrière et que nous devions nous créer suffisamment d'occasions et être réalistes devant le but, mais le PSG hier ne l'a pas été et Newcastle l'a été. Contrairement à cette équipe du PSG, c'est vrai que les Anglais se sont rapidement mis à l'abri et ça leur a permis ensuite de pouvoir bétonner comme ils savent très très bien le faire, mais c'est aussi une équipe de Newcastle qui a beaucoup d'armes offensives et c'est comme ça qu'ils ont réussi à marquer leur seul but du match. On l'a vu face à Chelsea ce week-end, on l'a vu face au PSG à l'aller, c'est une équipe qui est capable de marquer 3-4 buts par match, c'est pas un problème, mais c'est vrai que leur force principale réside notamment dans cette solidité défensive avec notamment les visages qu'incarne cette équipe comme Trippier ou encore Nick Pope qui symbolisent vraiment cette défense très 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 solide des Magpies, mais c'est vrai que le PSG aurait dû beaucoup mieux faire, notamment sur les changements. Bradley Barcola a été énormément critiqué, mais Bradley Barcola, il faut être quand même nuancé sur le jeune joueur lyonnais, c'est que dès qu'il est rentré, il s'est créé les occasions, alors que jusque-là, le PSG jouait très latéralement, le PSG tournait beaucoup autour du but de Newcastle, et Barcola a amené cette verticalité et a amené ses occasions franches. Certes, il les a ratées, mais dès qu'il est rentré, il a vraiment amené ces occasions franches dont manquait le PSG sur l'ensemble du match, donc je trouve qu'on a été très dur avec lui, même si c'est vrai que sur toutes les occasions qu'il a eues, il aurait dû en marquer au moins une ou deux, c'est vrai qu'il en a eu énormément, mais ça j'ai envie de dire c'est la jeunesse. Quand tu fais rentrer un joueur de 21 ans en Ligue des Champions qui n'est pas encore rodé pour ce genre de match, et bien évidemment qu'il peut être soumis à cette pression de la coupe aux grandes oreilles, mais c'est vrai qu'on a été très critique avec lui, alors que je pense qu'il y a d'autres individualités à pointer, comme Kylian Mbappé par exemple, qui a été quand même très inefficace hier soir. Sur sa Madjer par exemple, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire et que s'il la prend plat du pied, après je ne suis pas footballeur, je ne pourrais pas vous dire, mais je pense que s'il la prend plat du pied, il marque très clairement. Maintenant la Madjer était bienvenue aussi, c'était un beau geste et Nick Pope fait un très bel arrêt, mais je pense que si tu es un joueur qui a envie de tuer le match et que tu as vraiment envie de le remporter, je pense que tu mets un plat du pied très fort dans la lucarne par exemple, surtout que Mbappé sait le faire et que ça n'aurait laissé aucune chance à Nick Pope. Mais c'est vrai que Kolo Muani par exemple, il y a eu du mieux, notamment dans les remises, notamment dans le jeu en une touche de balle, mais on attend beaucoup plus de Kolo Muani, notamment devant le but. Et hier soir, face à une équipe de Newcastle qui était très très regroupée derrière, on a vu les défauts de cette équipe du PSG, c'est que le PSG a trois joueurs de transition rapide, de transition offensive devant, et que quand tu joues face à un bloc très très bas, hier ça n'était pas un bloc bas, c'était un bloc très très bas, et bien le fait d'avoir trois joueurs qui ont une vocation à contre-attaquer, à être des contre-attaquants, à jouer en transition rapide, et bien forcément ils ne te servent plus à rien ces joueurs-là quand tu joues face à une équipe qui joue en bloc très bas. Donc peut-être que mettre Gonzalo Ramos justement pour aller au combat face à la Sels par exemple, face aux défenseurs centraux très rugueux de Newcastle, peut-être que ça aurait été mieux, peut-être que ça aurait été mieux pensé de mettre un combattant, un joueur en pivot, un vrai numéro 9 dans la surface plutôt que de mettre Kolo Muani qui est un joueur de transition et qui forcément face au bloc bas ne pèse pas forcément. On a évidemment ressenti l'absence de Zaïre Emery hier soir parce que ce milieu de terrain là manquait cruellement d'impact physique, manquait cruellement de créativité également, même si Fabien Ruiz, Kanguinli dans la créativité c'est intéressant, mais peut-être que tu aurais dû avoir des joueurs de plus haut niveau. Et on revient au mercato du PSG, peut-être que le mercato du PSG n'est pas assez bon au niveau du milieu de terrain, peut-être que tu n'as pas réussi à remplacer Verratti comme tu le devais. Et le fait de perdre Zaïre Emery, eh bien, ça a complètement fragilisé ton milieu de terrain. Mais quand tu t'appelles le PSG, tu ne dois pas être fragilisé ou déstabilisé par l'absence d'un gamin de 17 ans. Et hier, on a vraiment vu l'absence de Warren Zaïre Emery. Et je pense aussi qu'il manque un autre 8 de très haut niveau du côté du PSG. Kanguinli, Fabien Ruiz, c'est très bien. Mais quand tu veux te créer des occasions en Ligue des Champions face à une équipe qui joue très bas, dans un match très serré, dans un match couperé, il te faut un numéro 8 de plus grande qualité. Et hier, le milieu de terrain du PSG a très mal tourné. Surtout qu'au niveau de la combativité, on l'avait déjà souligné lors du match aller, mais au niveau de la combativité, cette équipe de Newcastle a l'habitude de la première ligue.
C'est une équipe qui joue des matchs à haute intensité tous les week-ends, qui a des milieux de terrain qui sont rodés à ce genre de match-là, surtout que c'est une équipe à vocation très défensive, à vocation très combative, et forcément quand tu vas jouer une équipe comme celle-là, ça contraste avec l'adversité que tu as en Ligue 1. Et hier, on a parfaitement vu, encore une fois, comme à l'aller, un milieu de terrain qui, oui, avait le pied sur le ballon, oui, a une qualité technique supérieure à celle des joueurs de Newcastle, mais qui dans la combativité ne l'est peut-être pas. Et ensuite, c'est vrai que derrière, le fait que Newcastle se regroupe rapidement après leur premier but, eh bien, on n'a pas pu noter les joueurs défensivement, mais on peut quand même noter Donnarumma qui relâche le ballon sur la frappe. Je ne sais plus qui c'est qui frappe sur le but d'Isaac, mais en tout cas sur la frappe du joueur de Newcastle relâché. Je pense que Donnarumma peut beaucoup mieux faire, surtout qu'on sait que sur sa ligne, il est toujours et il est souvent impérial. Hier, il ne l'a pas été, forcément, il m'a déçu, mais surtout sur la percée de Livramento. Livramento, il fait peut-être 20-30 mètres tout seul à l'entrée de la surface latéralement et personne ne met le pied dessus. Peut-être qu'ils ont eu peur de faire faute, ça s'explique aussi, mais je pense que quand tu joues en Ligue des Champions à ce niveau-là, tu n'as pas à être aussi apathique et tu te dois de mettre le pied. Et hier, les Parisiens, sur cette action-là, sur cette percée de Livramento qui amène à la frappe, ensuite le ballon relâché par Donnarumma, je pense que la défense du PSG doit beaucoup mieux faire, surtout côté en Ligue des Champions. Et sur le penalty, on va parler du penalty. Si on suit le règlement de l'UEFA qui stipule que si le ballon rebondit sur une zone du corps avant de toucher la main, si on s'attelle à cette règle-là, eh bien il n'y a pas penalty. Mais si on s'attelle aux règles du football qu'on a toujours connues et qu'on aimerait connaître encore et qui sont très variables, eh bien il y a main. Je veux dire, le ballon touche la main du défenseur de Newcastle, il y a main. Mais selon le règlement, si elle touche une autre surface du corps, là en l'occurrence c'était la poitrine, eh bien il n'y a pas penalty. J'ai l'impression que chaque arbitre fait un peu à sa manière et que chaque arbitre suit son propre règlement à lui et qu'il ne s'attelle pas au règlement stipulé par l'UEFA, et ça forcément c'est assez compliqué. Je pense que si ça avait été un autre arbitre, il n'aurait peut-être pas sifflé cette main là. Je pense que c'est très dur de siffler cette main, surtout à ce niveau là de la compétition, surtout dans un match très important, parce que si le PSG perdait ce match là, ils auraient été en situation très défavorable en vue du dernier match face à Dortmund. Je pense que la pression du Parc des Princes, je pense aussi que le fait que les joueurs du PSG aillent directement mettre la pression à l'arbitre, et je pense que le fait aussi que ce soit le PSG tout simplement qui joue face à Newcastle, je n'ai pas envie de dire que le PSG est avantagé, mais c'est vrai que dans l'esprit de l'arbitre, quand tu es au Parc des Princes, quand tu as la pression des supporters, des joueurs, qu'il y a une main qui n'est pas flagrante, mais qui évidemment peut porter à confusion, quand on connaît le règlement, tu es forcément plus obligé de siffler que sur un autre match. Maintenant, vu que le match revêtait d'une importance capitale, c'est vrai que normalement l'arbitre doit se retenir de siffler ce genre de faute qui porte à débat, parce que c'est vrai que quand la main elle est sifflable à 100%, tu la siffles peu importe l'enjeu. Mais lorsqu'il y a débat, je suis quand même un peu plus nuancé sur ce genre de match à très haute importance. Peut-être que sur une main où tu es à 50-60% sûr, et eh bien peut-être que tu ne la siffles pas dans ces matchs aussi importants. Donc forcément là aussi c'est la sensibilité de chaque arbitre à mon avis, mais en tout cas hier soir le PSG s'en sort très bien, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Pas s'en sort très bien dans le sens où le PSG a été mauvais dans le jeu, je pense que le PSG s'en sort très bien dans le sens où ils ont manqué de réalisme, dans le sens où ils ont encaissé ce but juste à une boulette de leur gardien, dans le sens où ils n'ont pas la qualité individuelle aujourd'hui pour aller plus loin, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils s'en sortent très bien. Mais dans la création d'occasions, dans l'impact, dans la domination au niveau du jeu, le PSG a été au-dessus de cette équipe de Newcastle, et je pense que je vous apprends rien si je vous dis que le PSG a écrasé Newcastle hier soir dans le jeu. Mais là où le PSG m'a énormément déçu et là où le PSG a pêché, c'est dans la finition, c'est dans le réalisme offensif devant le but, parce qu'hier tu dois en mettre 4-5, c'est aussi au niveau de la qualité individuelle de certains joueurs qui me déçoivent énormément, et aussi au niveau de Luis Enrique qui me déçoit de plus en plus, notamment dans les schémas tactiques et dans le jeu proposé. Donc c'est vrai que c'est en ce sens-là que le PSG m'a déçu, mais si on parle vraiment de jeu, si on parle de création d'occasion, le PSG a été très cohérent hier. Ils ont eu tantôt de la malchance, tantôt de la maladresse, mais c'est vrai que globalement, cette équipe du PSG méritait de gagner ce match face à Newcastle, mais ils n'ont pas réussi à marquer les buts qu'il fallait. Donc quand tu ne marques pas les buts qu'il faut, finalement tu ne mérites pas de te qualifier. Donc voilà, là aussi le PSG a son destin entre les mains. Ils sont passés tout proche de la correctionnelle hier soir, mais c'est vrai qu'en août, lorsque le tirage est sorti, on savait que ça allait être très compliqué pour le PSG dans cette poule, mais je pensais quand même que le PSG était au-dessus largement de Milan, de Dortmund, de Newcastle. Je pensais que ça allait être une course à 3 entre ces trois équipes en vue de la deuxième place derrière le PSG. Et finalement on se rend compte que le PSG galère énormément dans cette poule-là, mais la vérité de la poule de septembre à décembre n'est pas la vérité de février, et ça n'est pas parce que le PSG galère à se qualifier aujourd'hui que le PSG va forcément être mauvais en huitième de finale. Je préfère que le PSG galère en poule plutôt qu'il prenne 18 points et qu'il galère en février. Je préfère vraiment que le PSG galère maintenant et qui ensuite se libère un peu plus vers février-mars, plutôt que ce soit l'inverse, qu'il soit en trombe dès les phases de poule et qu'en huitième de finale on soit déçu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.